Bonjour. De 1975 à 1987, mon père était grand rabbin de Marseille. Tout au long de cette période, il y a eu un certain nombre de propositions pour que mon père occupe des fonctions dans d'autres villes que Marseille. Et de façon générale, lorsque une question, un problème de cet ordre se posait à lui, il allait consulter ses rabbinim pour ne jamais prendre de décision tout seul. Et la réponse était toujours la même: tu n'as pas fini ton travail à Marseille, tu ne peux pas abandonner cette communauté. En 1987, le président du consistoire central de l'époque le rencontre et il lui fait part de son souhait pour qu'il se présente aux élections de grand rabbin de France, et en espérant qu'il soit élu. Et il lui explique, il lui dit voilà, vous correspondez tout à fait à ceux dont la communauté a besoin aujourd'hui. Je rappelle à ce titre-là que le prédécesseur de mon père était le grand rabbin Sirat. Et que le grand rabbin Sirat avait décidé de ne pas se représenter pour un second mandat. Je le précise parce que mon père disait toujours, si le grand rabbin Sirat avait décidé de se représenter, je n'aurais jamais posé ma candidature. Bref. Et donc, la proposition est concrète, elle est sérieuse, et mon père doit se prononcer et donner une réponse. Comme d'habitude, il va voir ses rabbinim. Et il appelle son rosh yeshiva, celui avec lequel il avait étudié, qui était le Rav Nissim Toledano, à la Vachalom, et il lui dit voilà ce qui se passe, voilà la situation. Et le Rav Toledano lui dit il faut que tu poses la question à Rav Shach. Rav Shach, à l'époque, c'était la sommité, l'autorité, on peut dire suprême, dans le monde de la Torah. Il était rosh yeshiva de Poniovitch, c'était vraiment quelqu'un que le monde entier venait consulter, et mon père n'avait pas encore eu l'occasion de lui parler en tête à tête et d'avoir un échange vraiment profond avec lui. Donc, le Rav Toledano prend rendez-vous avec le Rav Shach, et lui et mon père se rendent chez le Rav Shach à Bnei Brak, avant que mon père donne sa réponse par rapport aux élections du Grand Rabbinat de France. Le Rav Toledano explique la situation, le Rav Shach pose un certain nombre de questions à mon père, et au bout d'un moment, le Rav Shach lui dit « Tu dois accepter ». Il avait tous les éléments. Mon père lui avait expliqué la situation à Marseille, le projet Grand Rabbin de France, comment lui voyait les choses, qu'est-ce qu'il voulait réaliser éventuellement s'il avait ce poste. Et le Rav Shach tranche lui dit « Tu dois y aller ». Même si c'est un énorme sacrifice, à certains niveaux, peu importe lesquels, c'est des niveaux qui sont peut-être plus privés ou familiales ou intimes, il faut que tu y ailles. Bon, ok, donc mon père accepte cette décision, et tout de suite, il est décidé que mon père pose sa candidature. À ce moment-là, le Rav Shach se lève, il tend la main à mon père et lui dit « Fais-moi une bracha ». Et mon père était stupéfait. Mais lui était stupéfait, et le Rav Toledano, qui connaissait très bien, c'était un élève du Rav Shach, lui-même sursaute. Et il lui dit « Mais Rav, je ne sais pas comment, de quelle façon, il dit « Vous êtes sérieux ?» Et le Rav se tourne vers mon père et lui dit « Oui. Maintenant que tu disposes du mérite de toute la communauté que tu vas diriger, tu as le pouvoir de me faire une bracha, et je ne veux pas la rater. » Et mon père lui a fait une bénédiction. Il était très gêné. Et au terme de cette bénédiction, il lui a dit « Je te demande, à chaque fois que tu viens en Israël, de venir me rendre visite. Je veux savoir comment les choses évoluent. Je veux que tu m'impliques dans toutes les décisions que tu auras besoin de prendre. » Et jusqu'à la fin de sa vie, il a été tenu au courant à chaque fois que mon père venait en Israël, et il venait souvent, parce qu'il voulait suivre ce qui se passait dans la communauté juive française. Et je crois que finalement, ce souci qui s'est fait pour la communauté française a été une grande source de bénédiction. Et aujourd'hui, nous en sommes, nous, les bénéficiaires. Merci.